bonjour. Bonjour. Quand j'ai écrit en fait Être à l'impuissance, un queer barré, c'est venu en fait d'une écriture automatique. J'avais des urgences en fait à aborder certains sujets et j'avais écrit plein de textes de manière très brute. Et à la relecture, quand j'ai voulu mettre en forme pour faire un spectacle, en fait au début c'était très poétique l'état textuel, mais c'était vraiment trash. Genre je me disais mais c'est pas du tout communicable, mes textes, mes émotions, c'est trop fort, c'est trop brut et du coup le chant, la musique, en fait, ça m'a permis de faire mieux passer des émotions. Ça m'a permis déjà de travailler de la concision dans les phrases, d'aller travailler l'essentiel, la poétique, mais plus réduite. Et surtout, ça a permis un petit peu d'alléger l'aspect direct des émotions qui peut être très trash, très dur. Et voilà, la stylisation par la musique, en fait, ça m'a permis d'aller communiquer avec le public, mais avec bienveillance. Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que quand j'écris pas pour moi, j'écris forcément parce que je sais qu'on va m'entendre, on va recevoir ma parole. Et moi, mon rapport au public, j'ai vraiment envie de le travailler dans la bienveillance. Alors après, ça plaît pas ce que je raconte, mais la manière de le faire, je suis pas là pour choquer, je suis pas là pour provoquer le public. J'ai envie que, en fait, on s'écoute et que ça communique. C'est hyper important pour moi. Et la musique, en fait, ça permet ça, je trouve. J'aime vraiment la musique en général, mais c'est vrai que dans le rapport au texte, quand j'écris en fait de base, mais je sais pas pourquoi depuis jeune, j'ai toujours écouté du rap, j'aime beaucoup du rap et du hip-hop, et j'ai toujours écrit avec, je sais pas, un beat en fond, et c'est très spontané pour moi, qui est des rimes et qui a un peu une structure comme ça, très cadrée comme il y a dans le rap. Et en fait, je trouve que le rap, ça me permet de dire par la musique, mais en y mettant beaucoup de pression. En fait, j'ai l'impression que le rap, c'est un peu comme si j'avais un robinet d'eau, mais que je pouvais mettre le jet fort, alors que deux styles musicaux, ça va me faire soit du goutte à goutte, soit du fluide. Mais moi, j'ai tellement de trucs à dire, je suis tellement bavard qu'en fait, le rap, ça me permet de mettre le jet à fond pour tout dire, quoi. En fait, le titre, c'est un peu le fond du spectacle. J'aimais déjà un peu la poétique du mot. On n'a pas l'habitude d'être à l'impuissance. Voilà, ça vient tout de suite créer une dynamique dans notre corps. Ça fait un écho qu'on peut sentir, mais pas forcément percevoir. Et le spectacle, en fait, aborde tellement justement de sujets face auxquels, personnellement, dans ma vie, je me sens en impuissance. Je parle de racisme, d'antisémitisme, de problèmes de catégorie sociale, de validisme de classe sociale, de rapport au sexisme, à la misogynie, à plein de sujets en fait dans lesquels auxquels moi j'ai dû faire face dans ce monde et ce sont des sujets avec lesquels je me sens encore en impuissance aujourd'hui et justement le spectacle cherche à aborder ça, mais l'idée c'était d'aborder cette sensation d'impuissance sans se sentir dans l'apathie et dans l'inaction. J'avais envie que ce soit aussi quelque chose qui vient se sublimer, d'aborder l'impuissance déjà pour la mettre en partage parce que je pense que c'est quelque chose de très commun à beaucoup de personnes, et puis aussi j'avais envie voilà que le mot impuissance on lui donne un peu une note, j'avais un peu envie de pimper l'impuissance, c'est là, j'ai pas la recette miracle, mais juste en fait notre impuissance, au lieu de la regarder, de se sentir pétrifiant, on peut la regarder et se dire bon c'est là, ok, mais allez, je continue à avancer, je continue à me développer parce que sinon on vit plus, quoi. Ça fait trop du bien ce que tu dis. Je crois que c'est une question qui se pose pas tellement, la réponse est évidente. Je pense que la non-binarité, en fait, c'est pas du tout abordé. J'ai du mal avec le mot représentation parce qu'en fait, comment représenter la non-binarité, ça a pas un look, un style, un physique. En fait, c'est plus la non-binarité, c'est quelque chose en fait qui refuse la binarité des genres et du coup très souvent voilà il y a le volume féminin, le volume masculin qu'on représente avec des trucs des fois très clichés, et il n'y a pas vraiment de cliché de la non-binarité. Il y a plein de personnes qui se sentent non-binaires, c'est-à-dire qui se reconnaissent pas dans la binarité des genres telles qu'elles sont définies dans les sociétés.
pas qu'occidental d'ailleurs, parce que ça existe vraiment de manière mondiale. Et donc en effet sur scène, c'est pas du tout abordé, ou je trouve que quand c'est abordé, parce que ça commence à venir un petit peu de plus en plus de représentations queer sur scène, mais moi ce qui va me gêner, c'est que très vite c'est associé à queer, non-binaire, donc t'as les cheveux bleus, t'as les cheveux courts, t'as des piercings et des tatouages. Alors qu'en fait pas du tout, la non-binarité, voilà, moi j'arrive sur scène et je dis ben voilà, je suis non-binaire, c'est hyper fort, c'est hyper politique pour moi comme vision du monde. C'est pas assez porté sur scène et enfin voilà, c'est pour ça aussi que moi dans cette création c'est hyper important, ça a une place très forte dans le spectacle quand j'aborde cette thématique-là en tout cas. Disons que j'ai pas besoin de me réapproprier. J'ai plutôt à m'approprier un corps. Je sens pas qu'on m'a enlevé quelque chose de mon corps. Par contre, pour moi, le fait d'investir le corps théâtralement sur scène, c'est évident. C'est un langage comme un autre et puis surtout c'est un outil de travail avec lequel on bosse sur scène et je pense qu'il y a les mots qui viennent travailler certains sens et le mouvement ou la présence physique ça vient aussi solliciter pour le public des émotions. Donc pour moi c'est hyper important que ce soit en jeu parce que c'est du vivant en fait, on fait du spectacle vivant et voilà c'est avec ça que je travaille. Donc je me réapproprie pas, je pense plus que je travaille avec mon corps et après c'est vrai que le clown, le drag, en fait vu que c'est ma création, c'est moi qui écris mon texte, c'est moi qui joue. À l'origine ce spectacle j'étais un peu frustrée en fait en tant que comédienne de pas pouvoir clairement faire ce que je veux avec mon énergie sur scène. Souvent on doit suivre un canevas et là en fait vu que c'est moi qui écris pour moi sur scène et qui me met en scène, je me suis dit mais allez, j'ai envie de faire du drag parce que j'adore ça et que je trouve ça un super outil artistique et que ça a un très haut niveau artistique et que ça mérite d'être encore plus sollicité. Et puis voilà, le clown, la danse, enfin moi j'adore danser et voilà, du coup je me suis fait un peu mes kiffs. Je me suis dit vas-y, j'ai envie de faire une choré avec des couilles en or. Je suis partie sur ça, je me suis fait mes kiffs en fait. En tout cas, je trouve que être artiste, ça nécessite quand même d'être un minimum bien avec soi parce que on expose tellement nous, notre présence, notre corps, nos formes, nos volumes, nos timbres, que ça nécessite d'être un minimum bien avec soi. Donc forcément, je travaille avec mon propre contact et du coup oui, je suis forcément en appropriation avec moi-même pour bosser. Sinon il y a un stade qui passerait pas. Si j'étais à ce point-là mal à l'aise avec le corps, ça viendrait troubler l'interaction avec le public, je pense, si j'étais bloquée par exemple avec le corps. T'es pas du tout bloquée, ça se voit, t'es libre. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce qu'en effet, en fait, moi, les expériences les plus marquantes que j'ai eues en voyant d'autres spectacles, ça a été de me sentir libre par la présence des artistes sur scène et c'est quelque chose de fondamental pour moi que j'ai envie de recréer comme expérience. J'ai envie que les gens, en me voyant, ça vienne convoquer leur propre liberté et leur propre audace et voilà, de se dire, allez, en fait, cette personne sur scène a fait ça, dit ça, allez, moi aussi, je peux en faire de même, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'espoir, ça m'évoque la diversité. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça résonne le plus. Je pense qu'à d'autres moments, ça résonnerait différemment, mais là, aujourd'hui, pour moi, espoir égale diversité. Et c'est vrai que dans le spectacle, ouais, ce bébé, il n'est pas pessimiste. Je pense qu'il a un regard lucide, et souvent on confond lucidité avec pessimisme, mais en fait... faut être sacrément optimiste pour vivre. Donc en fait, je pense qu'on n'a pas le choix à l'optimisme. Mais c'est beau, c'est une force. Et du coup, l'espoir, c'est un peu... c'est pas trop une question avec laquelle je travaille. C'est pas une notion à laquelle je suis forcément attachée. Mais si je devais définir, pour moi, espoir aujourd'hui, ce serait diversité. Je pense que plus on a de la biodiversité dans nos vies humaines et avec la vie, et plus c'est comme ça qu'on va vivre ensemble. Bah, je pense, est-ce que j'ai hâte d'être au Festival Fémicité? Je dirais oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi.